Si on demande à des experts quel est le meilleur modèle de génération de vidéos par intelligence artificielle actuellement, ils vont te dire qu'il s'agit de Luma. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de parcourir cet outil, de voir quelles sont les promesses, de tester nous-mêmes la plateforme et également de te donner quelques petits conseils pour rédiger tes prompts sur ce super outil. Alors pour accéder à l'outil Dream Machine de Luma, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Try Now ici et on arrive sur l'interface de génération. L'interface en elle-même est très simple. On a ici une barre de prompt dans laquelle on va décrire ce qu'on a envie de générer comme vidéo. Il faut savoir que les vidéos ont une durée maximale de 4 secondes. On peut donc taper du prompt ici. On peut aussi utiliser des prompts qui sont déjà proposés par la plateforme. Alors, il n'y en a que quelques-uns. Ça ne génère pas automatiquement des prompts. Les prompts sont déjà pré-travaillés. Mais tout simplement, je peux vous montrer les options que ça permet d'activer. Donc ici, je vois le prompt que j'ai saisi. Je peux choisir ou non de l'améliorer, donc de l'améliorer automatiquement par l'intelligence artificielle. Je pense qu'au début, on peut le faire. Ensuite, si on veut gagner en contrôle, le mieux, c'est quand même de rédiger son prompt en pensant à tous les éléments d'une vidéo. Donc les mouvements de caméra, la lumière, le sujet, l'animation, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous aurez des résultats qui seront beaucoup plus intéressants. On voit ici le nombre de générations qui me reste sur le mois. Il m'en reste 17. J'en ai déjà fait 3 aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, je peux en faire 2 puisque actuellement, il y a énormément de demandes. Il y a vraiment un buzz autour de cet outil. Et donc, ils ont limité à 5 générations pour les utilisateurs gratuits. Et pour les utilisateurs payants, il n'y a pas de limite. En tout cas, pas de limite quotidienne. Et la génération est prioritaire par rapport aux autres. Donc ici, une barre de prompt. Si je clique là, je vais envoyer la génération de la vidéo. L'option d'améliorer automatiquement via la plateforme le prompt. Et également la possibilité, en cliquant ici, de sélectionner une image. Donc là, je vais en prendre une un peu au hasard. De sélectionner une image à partir de sur laquelle je vais venir rédiger un prompt pour décrire ce que j'ai envie d'en faire. Dernière possibilité, c'est que ici vous avez les créations que vous avez faites. Vous pouvez la regarder en mode un peu zoom, on va dire. Ici, en cliquant sur Extend, on va rallonger la vidéo de quelques secondes, de 4 secondes. On peut venir la télécharger et ici noter, voir si la génération nous convient ou alors si au contraire elle ne nous convient pas. Donc, comme les générations sont assez longues, je vais tout de suite vous montrer les résultats avec le prompt qui est utilisé et potentiellement l'image que j'ai mis également à côté. Alors voici quelques exemples de vidéos que j'ai pu faire avec des vidéos réussies, des vidéos qui ont pas mal de défauts. On va parcourir un peu tout ça. Voilà une vidéo que j'ai réalisée uniquement avec un prompt que je vous indique là. Voilà, le rendu est plutôt correct. En gros, c'est l'histoire d'un drone qui survole une falaise. La vidéo est quand même courte. Donc elle fait à peu près 4-5 secondes. Mais le rendu est plutôt sympa. Celle-ci, c'est un prompt qui est proposé par défaut par Luma. Et donc, c'est le prompt de l'ours qui joue de la guitare devant une chute d'eau dans la jungle. Alors, pareil, le rendu est pas forcément fou si on regarde de loin, mais en fait, quand on regarde en détail, il n'y a quasiment pas de distorsion. L'image est cohérente. Et ça, c'est assez bluffant pour cette durée de vidéo via l'IA. Ici, j'ai repris un prompt qui avait été présenté pour la présentation de Sora, donc Gold Rush California Footage, donc une histoire de pendant la ruée vers l'or en Californie. Et alors quand on regarde, bon, le bonhomme boite un peu, mais globalement son animation elle est plutôt bien. Il y a quelques petits défauts. Ici, on va voir qu'il y a des gens derrière qui font un peu n'importe quoi. Mais globalement, si on regarde vite fait, le rendu est plutôt fou. Donc l'une des promesses de Luma, c'est la consistance de personnages, c'est-à-dire avoir des personnages qu'on retrouve potentiellement sur différents plans et qui gardent la même cohérence, le visage n'est pas déformé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, je suis parti sur des images
des images de référence. Donc en voilà une. Alors, mon mode opératoire, c'est déjà de générer une image sur leonardo.ai. J'ai pas mal de vidéos à ce sujet sur ma chaîne. Et ensuite de les upscaler, toujours avec Leonardo, pour avoir le meilleur rendu possible, la meilleure qualité d'image de départ. Donc voilà le prompt. J'ai mis static caméra. Donc là, l'idée, c'est de donner le mouvement de la caméra. Donc en l'occurrence, pas de mouvement pour rester sur place. Et je mets Link qui se prépare pour la bataille. Il crie à la fin de la séquence. Alors, j'ai mis en rouge le YAL parce que au final, c'est pas vraiment ce qui se passe dans la vidéo. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc, il est plus en train de parler. Par contre, regardez l'animation. On en perd un tout petit peu en qualité. Mais globalement, l'animation du visage, tout ça, elle est vraiment, vraiment sympa. J'ai ici une autre image que j'ai faite sur Leonardo. Et là, c'est le mouvement de caméra qui n'a pas été pris en compte. Je voulais un mouvement de caméra qui tourne autour du sujet dans le sens des aiguilles d'une montre. Et finalement, il m'a fait un léger zoom avec le lapin qui parle. Par contre, regardez la tête du lapin. Il n'y a pas de déformation du tout. Et ça, c'est complètement fou. Enfin, c'est nouveau. Pour l'instant, il n'y a aucun autre modèle qui a ce niveau de détail-là. Et là, c'est donc vraiment une grosse avancée pour l'UMA. Ensuite, l'une des promesses, c'est également la gestion des émotions. Donc, montrer un personnage qui, dans une certaine émotion. Alors moi, j'étais un peu gourmand. Ici, je voulais qu'à la fin de la séquence, le garçon se tourne vers la caméra et sourit. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on a. Donc, il se tourne plutôt vers son copain. Bon, par contre, voilà, il n'y a pas de déformation. Encore une fois, ça pourrait être pris d'une mauvaise caméra, j'allais dire, parce que la définition n'est pas non plus, c'est pas du 4K, mais la tête du petit garçon est quand même vraiment sympa. Ici, j'ai un jeune homme qui paraît triste et qui sourit à la fin de la vidéo en regardant la caméra. Donc c'est ce qui se passe. Alors on voit que la main, c'est pas bien géré, mais globalement, on enchaîne les émotions, tristesse et puis là, sourire. Et alors tout ça, ça m'a fait penser, on a vu pas mal de fonctionnalités sur d'autres outils qui étaient la synchronisation des lèvres. Donc l'idée, c'est de saisir un petit message audio ou alors du texte et de faire parler une photo. Donc je suis parti de cette image de référence. Encore une fois, l'image est très belle. C'est fait par Leonardo. J'ai d'abord mis ce prompt-là. Et donc une jolie jeune femme parle à la caméra, static camera shoot. Et donc là, j'ai pas remis de sujet, j'ai juste mis une virgule, ce que je fais en général pour mes prompts images, et on voit que ça n'a pas marché. Alors il y a un peu de mouvement, l'image reste cohérente, mais ça, à la limite, on pourrait le faire avec un Leonardo ou Runway ou autre. Donc j'ai recommencé, j'ai repris le prompt de départ, et là, cette fois, j'ai mis un point, puis she is speaking. Et là, on voit que ça fonctionne. Et ça fonctionne plutôt bien parce que regardez le mouvement de lèvres, le mouvement de bouche. Alors c'est un peu rapide. Je pense qu'il faudrait rajouter un petit slowly dans le prompt, mais le visage n'est pas du tout déformé. Alors à titre de comparaison, je vais vous montrer du lip sync, de la synchronisation des lèvres qui ont été faites par deux autres outils. Donc là, c'est un extrait de HeyGen qui permet notamment de faire des avatars vidéo. Donc moi, je peux me prendre en vidéo, je peux me filmer, parler, et ensuite, j'ai juste à saisir du texte et il va recréer mon personnage, mon avatar, en train de dire ce texte. Et vous voyez le rendu. Alors, l'image de le son, et regardez son visage, il se déforme quand même pas mal au fur et à mesure qu'il parle. Il y a un lien vers la plateforme Zéliotin dans la description de cette vidéo. Tu pourras y trouver plein de ressources te permettant d'améliorer tes compétences en gestion d'images par intelligence artificielle. Donc là, je vais vous montrer une synchronisation des lèvres qui est faite avec Runway, l'un des meilleurs moteurs actuels, qui est maintenant, à mon avis, dépassé par l'humain. Et vous verrez que il y a moins de déformations, mais il y en a quand même un petit peu. Il y a un lien vers la plateforme Zéliotin dans la description de cette vidéo. Tu pourras y trouver plein de ressources te permettant d'améliorer tes compétences. Donc au final, pas tant que ça de déformation, mais
Pas beaucoup d'animation non plus. Si on revient sur la première vidéo, oui, c'est vraiment, enfin, on est vraiment sur de la vraie animation. Alors, il n'y a pas le texte, évidemment, mais je pense qu'on va arriver, c'est la prochaine étape, on va arriver à un niveau vraiment intéressant. Je vais montrer encore une chose, un petit tip. Je me suis amusé à faire des vidéos de time-lapse. Donc, le time-lapse, c'est en fait quand on prend l'appareil photo, un appareil photo, qu'on le pose à un endroit et on prend des photos toutes les X secondes et ça donne, après on le passe en accéléré en mode 24 secondes par image, 24 images par seconde, pardon. Et ça donne des espèces de vidéos un peu accélérées. Le rendu est toujours sympa. Et là, bah voilà, vous voyez, j'ai fait ça. Donc là, c'est sans image, juste ce prompt-là, Timelapse of the City. Alors Tilt Shift, c'est un effet qui permet de donner un petit effet miniature en ajoutant du flou sur les extrémités de l'image. Voilà un peu le rendu qu'on a. Alors bon, honnêtement, celui-là, c'est pas le plus fou. Alors j'ai celui-ci à gauche qui est un peu loupé. Là, pour le coup, j'ai mis une image du pont de San Francisco, toujours avec cet effet un peu tilt shift, donc du flou en haut, du flou en bas. Ça donne un effet miniature. On a l'impression que c'est déjoué sur le milieu de l'écran. Et là, par contre, je me suis loupé, j'ai mis Statis Camera et du coup, il a fait bouger la caméra. Et vous voyez, l'arrière-plan bouge en même temps que l'animation. Mais au final, ça fait un petit effet sympa. Et ici, pareil, je suis parti de celle-là est plus réussie. Je suis parti d'une image que j'avais faite sur Leonardo et voilà le rendu. Alors à la fin, la circulation devient un petit peu n'importe quoi, mais au début, c'est un peu ce que je voulais faire. Bon, il y a des petits groupes qui bougent pas. Voilà, il y a toujours des petits bugs. Mais c'est quand même hyper prometteur. Donc là, c'est Times Square. J'ai demandé un time-lapse de Times Square. Et bah pareil, c'est assez cohérent. Ça pourrait être une caméra dans la rue qui est en train de filmer. Et je voulais finir sur cette image-là. Alors, c'est une image que j'avais faite également. Et je voulais l'animer et je la trouve vraiment symbolique de ce qu'est aujourd'hui l'UMA et globalement l'animation vidéo. C'est pas parfait, mais c'est vraiment prometteur quand on regarde ici les vagues. Voilà, je trouve que l'effet est sympa. Mais il y a toujours ces espèces de petits bugs qui restent. On est encore loin d'un film entièrement réalisé par IA. Ce nouveau moteur est quand même hyper puissant. Grosse différence avec ce qu'on avait jusqu'à maintenant en termes de définition, en termes d'image qui reste cohérente et qui se déforme pas. On est quand même sur du 5 secondes. D'habitude, on est plutôt sur du 3. Ça veut dire quasiment 2 fois plus de temps et pourtant aucune distorsion ou très peu. On perd un peu en qualité à la fin. Là, il y a cette incohérence là qui est dommage parce que sinon l'image c'est vraiment sympa. Il y a des bouts de prompt qui sont pas toujours compris. Là, j'ai demandé des éclairs, il les a pas mis, mais quand même, je pense que d'ici 2-3 mois, j'aurai mes éclairs, j'aurai ma vague complète et ce sera vraiment bluffant. Autre point, je pense que c'est comme pour les prompts de l'image, il faut s'entraîner, il faut tester, il faut identifier les mots-clés. Donc, j'ai notamment commencé une liste de mots-clés autour des mouvements de la caméra. Simplement déjà pour la laisser statique, pour avoir de la vue par drone, etc. Il y a plein d'effets à faire. Je sais que Luma va encore progresser. Il y a déjà des choses qui sont prévues, comme par exemple pouvoir travailler le background, travailler le style, travailler justement les mouvements de caméra. Ça va être passionnant. Si tu veux suivre ça avec moi, abonne-toi. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à partager, à liker les vidéos. Ça aide et ça m'encourage. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine.